Théodore Herzl avait un grand pouvoir, grâce au soutien des Juifs les plus riches. Il a donc visité l'Empire ottoman à plusieurs reprises. À cette époque, le sultan Abdülhamid II était au pouvoir. Dans ses déclarations, il est écrit « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Il disposait également de tout le pouvoir médiatique. Ils ont essayé de susciter de la sympathie envers les Juifs d'Europe. Il y avait une colère dans le leadership sioniste contre les Juifs qui avaient oublié leur cause. Tandis que les Juifs de différentes parties du monde cherchaient un endroit où échapper à Hitler, une déclaration a été rendue publique dans toute l'Europe. Pour chaque Juif qui s'installera en Palestine, ils recevront des terres et des millions en argent. C'est le genre de choses qui se préparent. Ça veut dire qu'ils avaient prévu ça depuis longtemps. Qu'est-ce que le sionisme? Comment est-il apparu? Théodore Herzl a organisé un congrès sioniste avec des Juifs à Bâle en Suisse. Et c'est là qu'ils ont décidé que le nom du nouvel État serait Israël. Ils y ont aussi dessiné le drapeau de l'État des Israélites, avec l'étoile de Daoud entre deux bandes, l'étoile du prophète Daoud alayhi salam. Après que Yosha alayhi salam ait conquis Jérusalem, c'était le prophète Daoud alayhi salam qui a décidé d'y établir un pays. C'est à ça qu'ils font référence. Le message qu'ils veulent transmettre avec l'étoile de Daoud et on va rétablir un État juif ici. Les deux bandes font référence au Nil et l'Euphrate. Voilà la source de leur perfidie parce qu'ils, les sionistes, se voient comme une race supérieure au-dessus de tous les autres. Ils regardent de haut le monde entier et ils détestent tout le monde. Les musulmans ne sont pas la seule cible de cette haine. Ils détestent aussi les chrétiens, ils détestent le monde entier. Et ils pensent que leurs possessions ont été usurpées ou volées. Imaginez, votre religion vous dit ce genre de choses. Tout ceci vous appartenait. Un tel et un tel sont venus et ont saisi vos biens. Comment osent-ils saisir mes biens? Je dois les récupérer. Je dois récupérer le monde entier. C'est ça la base de leur croyance. Quand et comment les Juifs ont décidé d'aller en Palestine? Bien évidemment, Jérusalem n'a pas été la première cible de Théodore Herzl. Ils ont d'abord envisagé l'idée de s'installer en Argentine parce que la famille Rothschild possède de vastes terres en Argentine. Ils auraient pu fonder un État sur ces terres. Mais ils n'ont pas accepté, puisque Jérusalem était leur ancienne ville. Ils ont dit « Qu'est-ce qu'on va faire en Argentine ?» Donc ils se sont dit « Il faut qu'on aille à Jérusalem, c'est là-bas qu'on va établir cet État. » Donc ils ont fini par se mettre d'accord sur ça parce que pour la quasi-totalité de leur histoire, ils étaient à Jérusalem. Ils croient que ces terres leur sont promises par Allah. C'est pour ça qu'ils voulaient aller là-bas. C'est pourquoi Théodore Herzl en a décidé ainsi. Pourtant, qui détenait ces terres à l'époque? L'Empire ottoman. À cette époque, le sultan Abdülhamid II était au pouvoir. Théodore Herzl avait un grand pouvoir grâce au soutien des Juifs les plus riches. Il a donc visité l'Empire ottoman à plusieurs reprises, 5 fois selon les archives du palais pour être précis. Il a rencontré le sultan Abdülhamid II et a proposé un marché très profitable à l'Empire ottoman. Les Ottomans sortaient tout juste d'une guerre avec les Russes et à cette époque, l'Empire essayait de se reconstruire et de payer ses dettes. Donc Théodore Herzl a fait une offre au sultan Abdülhamid et lui a dit « On remboursera toutes les dettes de l'Empire. Vous ne serez plus endettés envers qui que ce soit. » Imaginez à quel point ils étaient riches. Ils étaient tellement riches qu'ils pouvaient payer toute la dette extérieure de l'Empire ottoman. Imaginez ce qu'ils possèdent. Et il lui a dit « Donnez-nous une partie des terres de Jérusalem pour qu'on puisse y établir un État. » C'était ça sa demande au début. Le sultan Abdülhamid était déjà conscient du danger qui en résulterait si les Juifs y établissaient un État. Ils ont débattu de ce sujet à la cour. S'ils établissaient un État, ils causeraient un bain de sang. Donc ils savaient déjà ce qui pouvait arriver et étaient conscients de la situation. Ils connaissaient l'histoire des Juifs, ils connaissaient le Saint-Coran. Ils savaient qu'ils répandraient la corruption. Donc Abdülhamid a dit non à cette offre. Jamais, jamais. Ces terres nous ont coûté de nombreuses vies. Il a dit cela d'un ton diplomatique sans dévoiler sa véritable intention. Ces terres ont été conquises par le prix du sang et ne peuvent être données que par le prix du sang. Il a aussi ajouté « Ces terres ne m'appartiennent pas. Elles appartiennent à mon peuple. Je ne peux pas vous les donner. » Encore une fois, il a dit tout ça de manière diplomatique. Suite à cela, il a immédiatement publié un décret interdisant à quiconque de vendre aux Juifs des terres autour d'Al-Quds en Palestine. Ce que le sultan a fait, c'est qu'il a anticipé, sachant qu'ils essaieraient de faire ça autrement en prenant des terres par-ci et par-là, morceau par morceau. Donc il l'a interdit. Dans un article, Théodore Herzl a dit « Afin d'établir un État juif, nous devons attendre la chute de l'Empire ottoman. » Cette phrase est très intéressante. Qu'est-ce qu'elle insinue? Les Juifs étaient forts et ont décidé de créer un État en renversant les Ottomans. Tant que l'Empire ottoman sera présent, nous ne pouvons rien faire. Donc par conséquent, ces Juifs ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour faire tomber l'Empire ottoman. La toute première chose qu'ils ont faite a été de se tourner vers les Britanniques, parce qu'ils étaient la superpuissance de l'époque. Que ce soit sur terre, sur mer ou sur le plan politique, ils étaient au-dessus de tout le monde. Les Juifs concluent donc un accord avec les Britanniques et ce, en échange d'un soutien financier. Ils ont reçu la garantie qu'après les Ottomans, la Palestine et Al-Quds leur seraient donnés. Ensuite, le sultan Abdülhamid II a été renversé.
Nous sommes après entrés dans la Première Guerre mondiale et sur le front palestinien, comme vous le savez, nous avons subi une défaite face aux Britanniques. À partir de ce moment-là, lorsque les Britanniques se sont emparés de la Palestine, ils ont respecté leur accord avec les Juifs. Parce qu'ils étaient financés par des Juifs et des sionistes, qui avaient beaucoup d'argent. Il est intéressant de noter que le Royaume-Uni n'avait rien fait de tel pour aucun autre pays, mais ils l'ont fait pour les Juifs. Ils ont appelé tous les Juifs d'Europe qui souhaitaient se rendre en Palestine, puis il y a eu déclaration de Balfour, la fameuse déclaration du ministre. Dans cette déclaration, il est écrit « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Le but était de dissiper l'aversion à l'égard des Juifs. Ils disposaient également de tout le pouvoir médiatique. Ils ont retourné tout le monde contre le sultan Abdelhamid II et ils l'ont renversé. Ils ont essayé de susciter de la sympathie envers les Juifs d'Europe. Ils ont mis en avant cette idée selon laquelle ces personnes étaient opprimées et qu'ils avaient aussi le droit d'établir un État. Donc ils commencent progressivement à installer des Juifs en Palestine. C'est le début d'un exode de ces derniers vers la Palestine et les soldats britanniques patrouillaient le territoire. Pourquoi ils protégeaient les Juifs au cas où un musulman ou un autre groupe voulait leur faire du mal? Donc les soldats britanniques ont protégé la vie, l'honneur et les biens des Juifs qui étaient là-bas pour qu'aucun mal ne les touche. Pour que les Juifs puissent continuer à y émigrer, mais peu de Juifs ont choisi d'y aller. Ce qu'ils disaient, c'était « nous pouvons créer un État, oui, nous pouvons atteindre notre objectif, mais beaucoup de Juifs n'y ont pas cru. On ne veut pas rétablir un État ou devenir puissant. » Après presque 2000 ans de captivité et d'humiliation, ce n'était qu'un rêve lointain pour eux. Je parle ici des Juifs ordinaires, pas de ceux qui ont le pouvoir. Beaucoup de gens ordinaires ne s'en sont pas préoccupés. Imaginez que vous ayez votre entreprise et que vous soyez installé. Vous avez un logement et un certain style de vie en Europe. Est-ce que vous renoncerez à tout cela pour aller en Palestine? Commencer une nouvelle vie à partir de zéro? Les Juifs n'en voulaient pas. C'est pourquoi il n'y a pas eu beaucoup d'immigration vers la Palestine. Donc ce que voulaient les Britanniques et les sionistes, et par sionistes j'entends Theodor Herzl, ne s'est pas produit. Les Juifs n'y sont pas allés. D'une certaine manière, ils se sont dit, ils trahissent notre cause. Ils ont ressenti une sorte de rancœur. Nous les appelons à la terre qui nous est promise et ils ne viennent pas. Ça n'en valait pas la peine pour eux. Au bout d'un moment, cette cause a été oubliée. De nombreux siècles sont passés. Il y avait une colère dans le leadership sioniste contre les Juifs qui avaient oublié leur cause. Et suite à ça, un événement a tout changé. Le parti nazi a été fondé en Allemagne et la Première Guerre mondiale s'est terminée. L'objectif du sionisme était d'attirer tous les Juifs en Palestine et d'y créer une foule, une population et y établir un État. Les Britanniques leur ont fourni tout le soutien politique qu'ils pouvaient. Parce que les sionistes soutenaient financièrement les Britanniques, ils leur ont apporté un soutien politique et militaire. Les Juifs n'avaient pas de puissance militaire, donc ils bénéficiaient d'un soutien considérable dans cette zone. Je veux dire, s'ils y étaient allés, ils auraient pu établir cet État, mais ils ne l'ont pas fait. Cependant, par la suite, le destin a souri aux Juifs. Le parti nazi prend le pouvoir en Allemagne et son chef, Adolf Hitler, est un ennemi acharné des Juifs. Et il s'est juré d'éradiquer tous les Juifs de la surface de la Terre. Il s'est emparé de toute l'Europe en peu de temps et a ordonné la construction de camps de concentration. Il était le pire ennemi des Juifs et il les a rassemblés pour les soumettre à toutes sortes de tortures, jusqu'à aller à les brûler vifs, ce qui a d'ailleurs joué en faveur du sionisme. Pourquoi? Parce que tous ces Juifs qui craignaient la tyrannie d'Hitler pensaient qu'ils ne pourraient pas survivre en Europe. Et comme vous le savez, Hitler a également attaqué la Russie, donc les Juifs de Russie ont pensé la même chose, tandis que les Juifs de différentes parties du monde cherchaient un endroit où échapper à Hitler. Une déclaration a été rendue publique dans toute l'Europe. Qu'est-ce qu'elle disait? Pour chaque Juif qui s'installera en Palestine, ils recevront des terres et des millions en argent, à condition qu'ils s'installent en Palestine. Ils ont décidé de diffuser des tracts pour le faire savoir. Bien sûr, c'est à cause d'Hitler qu'ils ont décidé de migrer, parce qu'ils se faisaient massacrer en Europe et ils doivent s'échapper. Où est-ce qu'ils vont aller? En Palestine. C'est comme ça que les Juifs ont commencé à émigrer vers la Palestine depuis l'Europe en grand nombre par bateau. Une fois cet exode terminé, une grande population juive s'est installée en Palestine. Puis, une fois la menace d'Hitler neutralisée, l'objectif démographique a été atteint. Il y avait assez de Juifs en Palestine pour hériter de ces terres, puisqu'elles appartenaient au gouvernement britannique. Cependant, il y avait un problème parce que ces terres appartiennent en fait aux Palestiniens. Il y avait déjà des gens qui vivaient là-bas. Ces terres n'étaient pas vides. Pendant la période ottomane, les Palestiniens, nos frères et sœurs musulmans, vivaient dans cette région. Quand est-ce que les musulmans qui vivaient dans cette région ont compris quel était le véritable objectif des Juifs et qu'est-ce qui s'est passé après cette prise de conscience? Est-ce que la guerre des 6 jours s'est produite à ce moment? Cela s'est passé comme ça. Depuis que les Juifs sont partis là-bas, ils n'ont pas vécu en paix. Une organisation juive nommée Haganah a été fondée par les Britanniques. Ils se sont dit, on va établir un État juif ici, mais on a besoin de forces armées. Pour être un État, on a besoin d'une armée. L'organisation de la Haganah est à l'origine de l'armée israélienne. Ils ont aussi commis des exactions. Le sionisme a rétabli l'hébreu qui était une langue oubliée. Ils se sont efforcés d'établir un lien avec ce vieil alphabet et de créer un sentiment de nationalisme. Combien d'années ça a duré? Si on part de 1918, alors ça dure 30 ans.
Donc pendant ces 30 ans, ils se sont développés, et c'est à ce moment-là que les musulmans ont commencé à comprendre, et c'est à partir de là que le peuple juif a commencé à s'armer. Parce qu'ils ont compris que leurs objectifs étaient tout autres, ils ont compris que les juifs voulaient s'installer de façon permanente, ils sont venus pour occuper. À partir de ce moment, les Palestiniens se sont réveillés et la vente de terre s'est arrêtée. Il n'y a plus eu de compromis du tout. Et puis, les Palestiniens ont commencé à prendre les armes pour faire face aux juifs armés de l'organisation de la Haganah. Il y a eu donc des conflits armés, les conflits ont duré jusqu'en 1948 et les Britanniques étaient présents militairement, ils protégeaient complètement les juifs. Les juifs se battaient avec sérénité et confiance puisque les soldats britanniques étaient derrière eux. En fait, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Ils attaquent Gaza et la marine américaine vient immédiatement les soutenir. C'était la même chose à l'époque, ils sont partis à l'attaque couverts par les soldats britanniques. Si les soldats britanniques partaient, on aurait su s'ils pouvaient survivre seuls. Je dois dire qu'essentiellement les forces britanniques ont réprimé ces affrontements de façon injuste. Vilain garçon que tu es. Ils mettent fin à la bagarre, ils sont en colère à la surface, mais dans les coulisses, ils les félicitent. En 1948, les Juifs avaient créé toutes leurs organisations et ont annoncé au monde entier qu'ils avaient créé un État appelé Israël. L'État qu'ils ont créé englobe la Palestine dans son intégralité. Dès qu'ils ont déclaré l'État d'Israël, tous les États arabes musulmans entourant Israël leur ont déclaré la guerre. L'Irak, la Syrie, le Liban et l'Égypte. Il était en fait évident que ces pays allaient déclarer la guerre à Israël. D'ailleurs, Israël était prêt à les combattre. Nous sommes toujours en 1948, ils n'auraient pas pu établir leur organisation gouvernementale en si peu de temps. C'est le genre de choses qui se préparent. Ça veut dire qu'ils avaient prévu ça depuis longtemps. On a parlé tout à l'heure de la période du sultan Abdelhamid II. Ils avaient déjà prévu tout ça à l'époque. Leurs structures organisationnelles ont été planifiées à l'avance. Qui occuperait quel poste et où, parce qu'en si peu de temps, ils sont devenus un État à part entière. Ils ont sorti des établissements d'enseignement de nulle part. C'est comme si c'était tout fait. C'est pareil ici. Ces plans ont été élaborés il y a longtemps, mais ils avaient à leur côté les armées les plus puissantes. Ils ont reçu beaucoup de soutien. Leurs services de renseignement étaient très efficaces. Les États environnants se sont effondrés de l'intérieur et ils ont utilisé beaucoup de ruses et mené des activités de renseignement. Et il y a toujours eu des guerres à cette époque. Vous savez, il y a eu une énorme guerre en 1967 et une autre en 1973. Les pays arabes de cette région avaient constamment été en guerre avec Israël et ce sont toujours les Arabes qui ont souffert de ces guerres. Parce qu'ils épuisaient toutes leurs ressources. Leurs structures organisationnelles se sont effondrées pendant ces guerres comme si Israël causait délibérément ces guerres. Comme s'il disait « Viens vers moi, je détruirai ton pouvoir. Tu veux un morceau de moi, je détruirai ton pouvoir aussi. » L'Égypte était une grande puissance et ils l'ont quand même achevé. Ils ont réduit à néant toute la puissance militaire de l'Égypte, de même pour l'Irak. C'est là qu'on se trompe toujours. Les terres entre le Nil et l'Euphrate sont en danger. On se dit qu'il n'y a aucun danger pour les autres endroits. Même certaines parties de la Turquie se trouvent sur ces terres, à l'intérieur de la frontière de l'Euphrate. Mais on se trompe. Comme je l'ai déjà dit, ils veulent le monde entier. Est-ce que ces tensions au Moyen-Orient vont perdurer? Comment ça va se terminer? Ça me rappelle une anecdote que j'ai lue dans Masnaoui. Il y avait un savant qui était une sorte de saint dans un pays. Il était très charitable et faisait beaucoup de dons. Il empruntait beaucoup d'argent aux commerçants, il dépensait tout l'argent emprunté pour accomplir des bonnes actions. Il a fait confiance à Allah, Allah l'a comblé de biens et de richesses. Et il s'est acquitté de toutes ses dettes. Il n'a jamais rencontré de problème. Un jour, il est tombé malade et s'est retrouvé sur son lit de mort. C'était une maladie grave. Les gens venaient rendre visite au savant dans sa maison, mais la plupart de ceux qui venaient lui rendre visite étaient ceux à qui il devait de l'argent. Ils voulaient en quelque sorte récupérer l'argent qu'ils avaient prêté. Ils discutaient entre eux du fait qu'ils ne pouvaient pas demander leur argent à une personne qui était aux portes de la mort. Le savant a entendu leur discussion. Il me devait telle somme, il me devait tant. Maintenant, qui va nous rembourser? Comment ça va se passer? Le savant était attristé par la situation. Il a dit, un saint, un savant s'en va, meurt, vous savez ce qu'on dit? La mort d'un savant est la mort du monde. C'est quelque chose d'important. Il s'est dit, au lieu de regretter la perte d'un saint, la disparition d'un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, il pense à leur argent. À ce moment-là, un enfant passe à l'extérieur. Il était fabricant de desserts et vendait de la halwa. Quand il est passé, le savant a dit à son disciple « Appelle l'enfant ». Il a appelé l'enfant, il lui a dit « Donne à chacun de ton dessert ». Alors l'enfant a distribué de la halwa à tout le monde l'a mangé et bien sûr, il n'en reste plus. Le garçon était content parce qu'il avait fini toute la halwa. Il n'a pas eu à se promener toute la journée pour essayer de la vendre. Il pensait pouvoir aller voir son maître avec tout l'argent de la vente, donc maintenant il voulait l'argent du saint pour la halwa. Il lui dit « Il n'y a pas d'argent ». L'enfant a été surpris. « Comment ça, il n'y a pas d'argent? Où est l'argent? Je viens de distribuer la halwa. » Tout le monde l'a mangé. Le saint lui a dit « Il n'y a pas d'argent, rentre chez toi ». Quand il lui a dit ça, l'enfant s'est mis à pleurer. Donc les commerçants ont commencé à râler. Il va mourir et il n'a plus rien. Et maintenant, il a pris l'argent de l'enfant aussi. Il nous a fait la même chose. Après que le garçon se soit mis à pleurer, les hommes se sont énervés. Les voyant furieux, le garçon a jeté son plateau sur le sol et a dit « Qu'est-ce que je vais dire à mon maître? J'ai distribué toute ma halwa. Il va me dire qu'est-ce que tu as fait avec? Il va me dire ceci et cela. »
Les pleurs de l'enfant ont envahi l'endroit. À ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte, ils ouvrent cette porte. « Qui est là ?» demande le savant. « Qui est-ce » Un homme est entré en disant « Un musulman vous a envoyé sa zakat. » Ce savant devait 4000 lires à tous ces gens, y compris l'enfant. Il a demandé « Combien d'argent il y a dans sa zakat ?»« Est-ce que c'est 4000 ?» Avec la monnaie d'aujourd'hui, ce serait 4000 lires. Il a dit « Donne à chacun son dû, paye aussi l'enfant. » Il dit à tout le monde, maintenant partez. Bien évidemment, tout le monde a compris qu'il s'agissait d'un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit, qu'est-ce que l'on a fait? On a manqué de respect à un grand savant. Quand tout le monde s'est senti gêné, le saint leur a dit, alors quelle est la sagesse dans tout ça? Cet argent allait revenir un jour ou l'autre, c'était prédestiné. Cette bénédiction allait nous être accordée par Allah, mais elle a été un peu retardée, il restait un peu de temps. Quand vous avez commencé à parler de mes dettes, quand vous avez commencé à parler contre moi, juste pour que vous ne fassiez pas de commérage ou de médisance, cet enfant est venu à mon secours. J'ai acheté les desserts de ce garçon. Quand je n'ai pas payé, il s'est mis à pleurer. Les pleurs de cet enfant ont accéléré l'arrivée de cet argent et il est arrivé juste à temps. Je vous ai donné votre argent, maintenant partez et j'en aurai fini avec vous. Tout comme les cris de cet enfant ont hâté la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, les actes de persécution ont pour résultat de hâter la colère d'Allah de la même manière. Ainsi, les cris des enfants de Gaza aujourd'hui, les cris des petits, les cris du peuple martyr vont faire en sorte que la colère d'Allah s'abattra sur eux. Plus ils oppriment les gens, plus la calamité les touchera tôt. Et Inch'Allah, bientôt, les opprimeurs et l'État d'Israël ne pourront plus survivre à cause de l'oppression qu'ils provoquent. Allah subhanahu wa ta'ala dit une chose dans le Saint-Coran, il dit qu'il y a eu une première corruption et qu'il y avait eu la deuxième corruption, et il y en a une troisième. Il a dit, si vous provoquez encore la corruption, je vous vaincrai. La corruption sioniste est présente partout dans le monde et elle est causée par les sionistes. Et les civils innocents de Gaza payent le prix ultime. Et j'espère et je crois fermement que très bientôt, une grande calamité s'abattra sur l'État d'Israël. Et l'État d'Israël s'effondrera, puisse notre Seigneur nous accorder de voir ces jours-là.